Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la correction donc, du TP sur les chemins absolus et chemins relatifs. Alors, d'abord, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Très clairement, je suppose que je souhaite indiquer, euh, par exemple, le répertoire qui se trouve ici, donc le répertoire libre que je viens de souligner. Eh bien, en fait, pour ce répertoire, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'on ce répertoire, quel est son nom ou comment est-ce qu'on y accède? Eh bien, on est obligé de faire un slash, c'est-à-dire on commence par la racine, puis ensuite on va dans var, puis ensuite on va faire un slash lib. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, pour ce répertoire, on va écrire quoi? Slash, donc c'est la racine, var, slash lib. Ça, c'est pour accéder au répertoire libre. Si je veux accéder, par exemple, au répertoire X11, là, je vais refaire la même chose. Je vais faire d'abord... Oups. Alors, il faut que je reprenne mon crayon, couleur rouge. Je vais d'abord faire slash, puis ensuite, je vais faire slash user, puis share, puis X11. Donc ça, c'est une autre façon donc, de pouvoir le faire. C'est ici, on va dire comment on va faire. Alors, ça, normalement, ça doit être en vert. Si je veux accéder à X11, eh ben, je peux faire slash USR pour user slash share slash X11. Et voilà comment on indique les chemins. Eh bien, il faut savoir qu'en fait, c'est deux façons d'indiquer les chemins. C'est ce qu'on appelle les chemins absolus. Chemin absolu, ça veut dire que je démarre depuis la racine. Donc là, c'est le chemin absolu. Chemin absolu. C'est-à-dire que c'est, entre parenthèses, on peut noter que c'est depuis la racine. Et ici également, on a donc chemin absolu. Chemin absolu depuis la racine slash. Hein. Et c'est jusqu'à maintenant ce qu'on a fait depuis le début. À chaque fois qu'on avait un fichier que l'on voulait indiquer, eh bien, on redéfinissait tout depuis la racine. Maintenant, on va supposer quelque chose. C'est qu'on suppose, par exemple, que l'on est déjà dans, par exemple, le dossier USR. On se trouve déjà ici. Eh bien, depuis le dossier USR, j'ai deux façons de pouvoir indiquer le chemin. Soit je vais l'indiquer avec un chemin absolu, mais je peux aussi indiquer un chemin relatif, c'est-à-dire à partir de la position où je me trouve. Et dans ces cas-là, si je veux représenter le même chemin, donc X11, mais à partir de slash USR, on a deux façons de le présenter. C'est soit en chemin absolu, ou alors on va pouvoir donner par rapport à la position où je me trouve, et à ce moment-là, je vais définir share slash X11. Parce que là, je suis déjà dans le répertoire. Donc vous voyez ici, attention, on ne commence pas par un slash. Donc ça, c'est ce qu'on appelle là, le chemin relatif. Donc, à partir de l'USR, c'est le chemin relatif depuis slash USR. Donc vous voyez bien que, eh bien là, on gagne quand même en longueur. Hein. C'est beaucoup plus rapide de faire un share USR que de faire un point slash USR slash share slash X11. Là, on écrit juste share slash X11. On pourrait l'écrire autrement. Je vous rappelle qu'on avait vu tout à l'heure qu'il y avait le point qui existait. Hein, et le point, ça veut dire là où je me trouve. Ça remplace le slash USR. Donc je peux aussi écrire point slash share slash X11. Donc on peut trouver les deux écritures. Le point slash, c'est aussi du relatif puisque c'est par rapport
à là où je me trouve. Bien, maintenant, on va supposer, toujours depuis USR, je souhaite accéder au répertoire lib. Et bien là, pour ça, qu'est-ce que l'on va faire? En fait, on va simplement devoir préciser que l'on revient en arrière. Et bien, comment fait-on pour revenir en arrière depuis le slash USR? Je vous le rappelle, c'était le point slash, hein, qui indiquait le répertoire parent. Et bien là, c'est exactement ce que l'on va faire. Donc, vous voyez, ici, on va passer. Alors, je vais le mettre peut-être en noir. Si je veux... c'était pas lui que je voulais mettre en noir. Lui, je veux qu'il reste en jaune. Donc, ici, maintenant, si je veux ici passer... Où j'ai encore d'autres couleurs. Voilà, on va choisir cette couleur-ci. Donc si je veux passer donc depuis USR, où on va faire, regardez, on va refaire plutôt depuis point bin. Voilà, ça c'est mon point de départ. Et mon objectif c'est d'aller dans X11. Et bien qu'est-ce que je vais devoir faire je veux aller dans RC, donc dans le scale, qui se trouve dans ETC. Eh bien je vais devoir revenir en arrière pour aller ensuite dans le slash et ensuite revenir dans ETC puis scale. Eh bien, comment est-ce que l'on va indiquer cela en relatif depuis le slash bin? Eh bien, on va simplement écrire donc chemin relatif pour accéder au répertoire scale. Alors c'est répertoire bien sûr ou fichier, hein. Si on avait des fichiers ce serait exactement la même chose. Donc je suis depuis le dossier bin. Hein. Donc je ne redonne pas bien sûr ici là tout le chemin, hein. Mais vous comprenez bien que c'est depuis user bin. Hein. Alors ici, bien, comment je vais faire? Eh bien en relatif, peu importe ce que j'ai derrière, je sais que c'est un point slash. Là, ici, je me trouve où? Eh bien, dans user. Point slash, maintenant, je me trouve dans le répertoire racine. Puis ensuite, on va pouvoir écrire etc slash skel. Voilà, donc ça, bon, là, ici, c'est un petit peu plus long parce qu'on doit revenir en arrière et on revient en arrière, on est obligé de repasser par la racine, donc on aurait sans doute été plus rapide à écrire slash etc slash scale, mais c'est juste pour l'exemple pour vous montrer qu'on peut, depuis un dossier donné, revenir en arrière pour repartir en avant et atteindre le répertoire cible. Donc vous voyez bien, le chemin absolu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toujours depuis la racine slash qu'on va donner, on va donner le chemin complet. Le chemin relatif, c'est depuis l'endroit où je me trouve. Donc soit je dois aller en avant et à ce moment-là, je mets rien, je mets juste, vous voyez ici, share slash x11 parce que je ne fais qu'avancer, ou point slash share slash x11 puisque point slash c'est là où je me trouve. Hein. Ou alors si je dois revenir en arrière, d'un répertoire ou de deux répertoires, ben, je vais écrire point slash etc slash scale. Voilà donc la différence entre les chemins relatifs et chemins absolus. Un chemin absolu, c'est depuis la racine. Un chemin relatif, c'est pas le chemin que je vais utiliser pour accéder au répertoire depuis ou au fichier, depuis là où je me trouve. Là, depuis mon répertoire courant. Voilà, donc maintenant que ceci est expliqué, on va aborder donc le TP et répondre donc aux différentes questions. Donc là, ici, on doit créer cette arborescence là, sachant que les noms qui commencent par une majuscule sont donc des répertoires et qu'ensuite on a ce qui commence par une minuscule, ce sont des fichiers. Par exemple, ici, on a relatif document hello et à l'intérieur, on a hello et hola qui sont donc des fichiers qui sont dans le dossier hello et ainsi de suite. Donc on va d'abord commencer par créer cette arborescence là avec les commandes qu'on a déjà vues. Donc c'est dans je suis dans mon répertoire racine, un home bob et ici on va faire un mkdir
Alors, "-p", hein, pour créer les répertoires par an, comme ça me permet de saisir les éléments qu'une seule fois. Relatif absolu slash document slash hello. Alors, voilà. Alors, vous avez vu, hein, je suis en mode relatif puisque là, j'ai pas précisé de point. Donc, en fait, je crée depuis l'endroit où je me trouve. Sinon, j'aurais dû écrire /home /bob /relatif absolu, etc. Hein. Voilà. Donc, si je fais un ls, eh bien là, je vois bien que j'ai mon répertoire relatif absolu. ls-grand R de je vois bien que dans relatif absolu, il y a un répertoire document et que dans ce répertoire document, j'ai un répertoire hello. Voilà, donc on va continuer à créer donc notre arborescence. Comme tout est dans le relatif absolu, je vais faire un CD relatif absolu. Hein, comme ça, je vois bien mon répertoire document. Je dois maintenant créer un répertoire téléchargement dans lequel il y aura photo et musique. Donc mkdir, je dois créer téléchargement slash photo. C'est avec un P majuscule et je dois mettre l'option "-p" pour créer tous les éléments. Voilà, maintenant je vais faire un CD. Alors là, le P n'a plus d'utilité, mais c'est pas grave, je peux le garder. Hein. Musique. Et puis maintenant, je vais faire un mkdir test. Mkdir test. Et puis, je dois aussi créer le répertoire essai. Voilà, maintenant on va créer donc les fichiers. Donc dans document hello, donc on va faire un touch document. Alors vous voyez, regardez encore une fois, que puisque je me trouve dans mon dossier relatif absolu, je sais que j'ai le répertoire document, donc j'ai le droit maintenant de ne plus écrire en absolu, donc c'est-à-dire /home /bob /relatif absolu, mais ici on va écrire touch document et puis dedans on doit hello, et là on va écrire les fichiers HEY2. Voilà, on va mettre le OLA. Et puis OLA, c'est OLA 5, OLA 5. Voilà. Ensuite, on avait encore un répertoire à mettre dans document. Donc mkdir, document. Et là, c'est Word. Voilà, dans lequel il y aura un touch document Word et c'est TR4. R4. Voilà. Ensuite, dans téléchargement musique, on va faire un CD téléchargement musique. Et puis là, je vais faire un touch collection 1. Collection 2. Ensuite, il faut que je revienne je reviens en arrière. CD test. CD point encore. CD test. Là, je vais faire un touch de test. CD point, CD essai. Et je vais faire un touch essai 1. Voilà. Donc afficher à l'écran le répertoire relatif et ses sous-répertoires. Donc ls-grand R. Et là, alors on revient, point. On va faire un CD ls-grand R.
Oups, excusez-moi, j'ai juste ça à faire. Laisse-grand R, et là on voit bien le contenu. Donc dans le document, j'ai bien un répertoire Hello et un répertoire World. Dans le document Hello, j'ai bien et Hola 5. Dans le document Word, j'ai bien Terre 4. Dans Essai, j'ai bien Essai 1. Dans Téléchargement, j'ai bien deux dossiers, musique et photo. Dans Musique, j'ai collection 1, collection 2. Dans Téléchargement photo, il n'y a rien. Dans Test, j'ai Test. Donc on retrouve bien l'ensemble des éléments. Bon, c'est pas trié dans le même ordre puisque on a trié par ordre alphabétique. Bien, donc voilà ici la première question donc est terminée. Maintenant, ce qu'on nous demande, on va effacer, clear, voilà l'écran, afficher à l'écran le répertoire relatif, absolu et les sous-répertoires. Bon, on a vu ici, c'est la commande. ls-grand R. On aurait pu faire également, parce que là on est dans le chemin relatif absolu, on aurait pu faire aussi, si je reviens ici à mon répertoire personnel, ls-grand R, /home, Bob, relatif absolu, et on obtient le même résultat. Voilà, ça on va le prendre, on va le mettre ici, comme ça on n'aura pas à le refaire. Maintenant, on nous demande d'aller dans le répertoire relatif absolu document et de lister à l'aide des chemins relatifs le contenu du répertoire Hello. Donc là, attention, on veut un chemin relatif. Aller dans le répertoire document et je veux afficher le contenu du répertoire Hello. Alors ici, donc je vais faire un CD /home Bob. Là, on va toujours utiliser, on ne nous précise pas si on doit utiliser un chemin relatif ou absolu. Donc je vais dans relatif, absolu, et je dois aller dans le répertoire document. Si je fais un ls, j'ai bien deux répertoires Hello et World. En relatif, par rapport à là où je me trouve, j'ai deux possibilités. ls, on l'a vu tout à l'heure, Hello, et je vais afficher donc le contenu. Ou alors, je vais pouvoir faire un ls. /. Donc c'est par rapport à la position où je me trouve que je veux voir le hello. Et on obtient le même résultat. Donc voilà ici comment est-ce que l'on peut répondre à cette question et indiquer donc la commande qu'il faut utiliser. Oups, ici je vais faire un CTRL Z, je pense que je suis allé trop loin. En fait, il ne me... Alors... qu'est-ce qui se passe ici? Je suis où? Je suis ici, donc je vais faire un nettoyage. ls he2lo, ce qu'on avait fait tout à l'heure, ou ls /. Voilà, donc ça c'est les deux possibilités que l'on a. Voilà, et je recopie les éléments ici. Alors, dans le répertoire relatif absolu, document Hello, lister à l'aide des chemins relatifs le contenu du répertoire essai. Donc là, il faut que j'aille dans Hello, donc CD Hello, PWD, je suis bien dans Home relatif absolu, document Hello, et il faut que j'affiche ce qui se trouve dans le répertoire essai. Donc on va reprendre ici notre élément, on se trouve ici dans Hello, et il va falloir que l'on aille dans afficher le contenu de essai. Alors là, eh bien, en relatif, qu'est-ce qu'on va devoir faire? ls, // je me retrouve dans le répertoire document, // je me trouve dans relatif absolu, et puis maintenant, donc, depuis relatif absolu, là, je peux accéder à essai. Donc, on va ici l'indiquer, voilà, essai, et on voit bien le contenu de essai. Alors que je vous rappelle que le répertoire dans lequel je me trouve, c'est le répertoire Hello. Voilà. Alors, on va juste noter tout ça. Bien, dernier élément, afficher le contenu de téléchargement à l'aide d'un chemin absolu. Bien, là, le répertoire téléchargement, donc ce sera depuis le /. Donc, je vous rappelle qu'on est dans le répertoire Home Bob. Donc, ce sera un CD /home Bob relatif absolu, puis téléchargement.
il faut y aller ou afficher le contenu, je ne sais plus. Afficher le contenu. Donc ce sera pas un CD mais ls. Voilà. Et les chargements. Et là, on voit le contenu du répertoire. Alors qu'on n'y est pas, hein, on n'est pas dans ce répertoire-là, mais là on a donné le chemin complet. Donc selon les situations dans lesquelles on se trouve, eh bien, il y a des moments où il est plus simple d'utiliser des chemins absolus, d'autres moments où il sera beaucoup plus simple d'utiliser des chemins relatifs. Donc ça, c'est à l'usage, vous verrez, donc il y a des cas qui sont plus simples que d'autres. Hein, où il vaut mieux utiliser un affichage relatif ou plutôt un accès au répertoire avec un chemin absolu. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces commandes, en fait ces chemins relatifs et absolus, eh bien on peut les utiliser avec toutes les commandes. Hein. Dès qu'on met une source, une destination, on va pouvoir définir des chemins, soit de manière relative par rapport au répertoire courant, le répertoire où l'on se trouve, ou alors en chemin absolu, c'est-à-dire depuis la racine ici qui se trouve tout en haut donc de l'arborescence, la racine qui est représentée par le slash. Voilà, et bien écoutez, maintenant on va voir qu'on peut utiliser dans certaines commandes des caractères génériques et nous allons donc étudier cela maintenant. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.